Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va travailler le 6e personnage qui va être sélectionné. Et on va le faire simplement avec les Faber-Castell. Les Faber-Castell Aqua. Alors, je vous montre le petit projet et ensuite, je vous laisserai regarder la vidéo. Voilà, je vous montre ça de plus près. Même un petit personnage que vous pouvez trouver dans la boutique qui est en train de servir du thé. Il est pour l'instant en téléchargement à imprimer. Voilà. Alors, je vous laisse visionner la vidéo et je vous retrouve sur la table de travail. À tout de suite. Voilà, on va pouvoir commencer ce petit coloriage avec les Gold Faber Aqua. Donc j'ai choisi la couleur 147, le bleu clair, la couleur 143, le bleu cobalt, la couleur 120, l'ultramarine, la couleur 187 de l'ocre brûlé et le 136, le vert pourpre. Alors ceci dans ma boîte ici de Faber-Castell, les Gold Faber Aqua, que je vous avais déjà montré la dernière fois dans une autre vidéo. Alors je les ai préparés ici et voilà, je les ai un petit peu taillés. Alors on aura aussi besoin du Gold Faber de cette couleur là, le 250 ici, pour donner un petit peu de différence, une petite touche d'or, et deux pinceaux. Bon, j'ai choisi cela, un pinceau qui est un peu pointu et puis un plat pour faire les bases ici et là-haut. Et puis de l'eau, un peu d'eau bien sûr puisque c'est des aquas, et un petit chiffon, une petite serviette pour y aller. Donc j'ai déjà colorié mon personnage ici. Vous pouvez trouver ce personnage dans la boutique, il est pour l'instant en téléchargement. Donc avec une grande dimension, mais vous pouvez très bien le retravailler. Tout est expliqué dans la boutique, il n'y a aucun problème. Un petit garçon, donc je vais le mettre de côté pour ne pas le salir. Et on va commencer. Alors, on va colorier. Alors, je vous ai dit, la couleur, on va prendre la couleur un peu foncée pour mettre ici dans les carreaux. Donc c'est la 120. On va prendre la 120, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc 120, vous voyez, si ça veut bien. Voilà, 120. Et on y va, on va colorier un peu. Alors je vais commencer et je vais faire les 4 carreaux. Donc je vais accélérer un peu. Alors on y va. Bien, voilà. Alors j'ai travaillé toujours du même côté. Vous voyez le crayon, je ne sais pas si vous voyez, la caméra est ici. Le crayon est usé toujours du même côté parce que je n'ai pas tourné mon crayon comme je le fais quand je fais du coloriage. Parce que je voulais avoir toujours une base ici plus importante pour pouvoir colorier plus vite.
Alors c'est un coloriage simple, hein, il n'y a pas besoin de compliquer la chose. Parfois j'ai mis un petit peu plus de foncé que l'autre. Maintenant on va passer à l'eau. Ici bien sûr j'ai oublié une partie, là on va le faire tout de suite. Et c'est pas grave, on va le faire maintenant. Voilà. Donc ici on mettra la couleur or comme je disais tout à l'heure, ici, et dans les parties là des triangles. Et également ici dans les coins. Donc on verra ça plus tard, on va mettre ça de côté. Je reprendrai ça après. Et on va prendre le pinceau fin. Pinceau fin, un peu d'eau. Alors ma feuille, c'est pas une feuille très épaisse d'aquarelle, donc je vais pas mouiller beaucoup pour pas faire gondoler la feuille, même quitte à essuyer un peu. Alors là, je dis, hein, coloriage très simple, on passe de l'eau et voilà, ça va faire des petits effets différents puisque j'ai pas unifié ma couleur partout. Donc on va passer l'eau tranquillement, comme ça. Tourner un peu le travail et ça va diluer l'aquarelle. Mais ça on avait déjà vu dans une autre vidéo, hein. Alors comme je n'ai pas colorié uniformément ma couleur, c'est fait exprès, il va y avoir des parties plus foncées et d'autres moins foncées. Donc c'est ça, c'est tout à fait ça que je voulais. C'est comme les carreaux marocains qu'on trouve ici dans les maisons. La couleur qui est déposée n'est pas uniforme partout. Donc ça va être intéressant à voir comment les crayons travailleront dans ces cas-là. Donc je vais continuer là tranquillement et je vais accélérer. C'est pas la peine que vous attendez que j'ai tout passé à l'eau, hein. Donc on va accélérer. Je fais une petite pause pour vous montrer la différence quand c'est mouillé et pas mouillé. Je vais poser mon pinceau. Voilà. On voit bien la différence ici. Je vais rapprocher, c'est mouillé, mais bon, ça va aller quand même. Voilà. Donc on voit tout à fait la différence entre le crayon et quand la couleur a été diluée. Donc il y a tout à fait les effets que je voulais, du plus clair au plus foncé, suivant certains endroits. Ça ressemble tout à fait au carrelage qu'on peut trouver au Maroc. On va continuer, je vais continuer et je vais réaccélérer. Voilà, pour l'instant, ce que ça donne. La première partie, hop là. Voilà, j'ai posé tout mon bleu. Alors si je veux, si ça ne me plaît pas trop et que je veux modifier un peu, mettre un peu plus d'ombrage dans les creux, si j'ai envie de faire un effet qui ressort plus au niveau de mes carreaux, je peux très bien le faire, hein, il n'y a aucun problème. Je peux, il faut laisser sécher d'abord cette partie-là et revenir dessus avec un crayon un petit peu plus foncé ou si on veut donner plus de lumière, revenir avec le crayon qui est le plus clair possible, c'est-à-dire celui-là, le 147 par exemple. Moi, c'est pas ce que je veux pour l'instant, donc je préfère le laisser comme ça ici, et puis on verra une fois que ça sera sec ce que ça donnera. Ou alors, si on le désire, on peut très bien aussi, avant que ça soit sec, revenir avec la couleur donc 120, revenir avec la couleur 120, c'est pas celle-là, c'est celle qui est ici, et repasser
un petit peu sur les bords comme ça, avant que ça soit sec, pour donner un petit peu plus d'effet, un effet un peu plus travaillé. Bon, bah, comme j'ai commencé, je vais le terminer. Travailler comme ça dans le mouillé. C'est tout à fait possible avec les crayons. Avec les crayons aquarellables. Voilà, bah, du coup on va faire un petit peu tout le tour. C'est pas sec, hein, je travaille dans le mouillé là. Voilà, ça va peut-être donner un petit peu plus de profondeur. C'est sûr, même ça va donner un peu plus de profondeur au dessin. Le crayon commence à fondre, donc c'est bien. C'est l'effet voulu. C'est un peu. Certaines parties sont déjà sèches, mais je peux très bien remouiller si je veux et que je trouve que c'est trop sec pour travailler dans le mouillé. Alors ça va user votre crayon un petit peu plus vite, hein. On est d'accord, puisqu'il y a plus de pigments sur la feuille. Mais ça va donner un petit effet différent, un petit effet de profondeur qui peut être assez sympa. Hop, on va faire tout du même côté, c'est pas la peine. Là, je vais pas chercher la lumière ou quoi que ce soit, hein. Je vais juste faire un petit trait comme ça de plus foncé d'ombrage sur le côté, sans me poser trop de questions. Voilà, tout simplement. Hop. Et je mets ma main dessus, mais c'est pas grave. Là où ça sera plus mouillé, ça se verra plus. Et là où ça sera moins mouillé, ben forcément, ça se verra moins. Et si je veux que ça soit prononcé plus, il suffit de remouiller la feuille, hein. Un petit peu. Voilà. La feuille est assez fine, donc je vais faire attention de ne pas l'abîmer. Voilà, ici. Alors comme j'ai dit, si la feuille est mouillée, ça va faire un effet différent. Voilà. On voit tout à fait le travail qui est effectué du crayon dans le mouillé. Je l'avais déjà montré ici, hein. C'est la même chose ici, hein. Vous l'avez ici, travail dans le mouillé, et là c'est le travail qui est dilué. Ça aussi c'est le travail dans le mouillé. Là, je vais rapprocher. Là c'est le travail dans le mouillé. Et aussi les traits ici. Et là, comme ici. Ça c'est le travail dans le mouillé, ça c'est le travail qui est dilué, et ça c'est le travail du crayon quand il est sec. On sait bien que les crayons là ne sont pas étudiés pour travailler dans le sec, hein. Ils sont étudiés pour travailler pour être dilués ou travailler dans le mouillé. Enfin, on va pas faire un dessin complet dans le mouillé, on est bien d'accord, hein. C'est pas non plus conçu pour ça. On peut faire des petits effets, c'est tout. J'en suis où? Je discute et je fais pas attention. Voilà. Je vais reprendre ici. Si je me trompe de sens, ça va faire un peu bizarre. Voilà, c'est bien. Alors, on le voit un petit peu. Ma feuille est un peu molle. Donc on voit un petit peu des effets ici. Donc un petit peu un effet d'ombrage ici. Ce qui fait ressortir un peu le dessin tout de même, hein.
En fin de compte, c'est pas si mal de l'avoir fait. On va laisser donc ce blanc là pour l'instant ici parce que le but c'est de mettre de l'or. Donc on va travailler en haut et on va laisser sécher ça tranquillement. Alors pour faire, on va faire les intérieurs ici. Je vais prendre la couleur là, le violet pourpre. Voilà. Et je vais travailler mes carreaux. Le violet pourpre, c'est le 136. Donc, je vais chercher le truc. Il est là. C'est le 136. Oui, on voit pas, il veut pas. Il veut pas faire le point. 136. J'espère que vous voyez. Mais c'est bien du 136. Alors, on va faire ici. Alors, c'est pareil, je vais faire quelque chose d'assez simple, mais quand même donner un petit peu d'ombrage comme ça. Et laisser la partie là plus claire. Je vais le faire comme ça à chaque fois. Monter un peu pour que ça soit un peu plus foncé. Voilà. Et laisser là plus clair. La peinture va colorier ici. Ici, ça va être foncé. On va faire pareil à chaque fois. Donc, une couleur plus foncée là. Donc, je mets un peu plus de couleur. J'appuie même pas sur mon crayon. Je passe plusieurs fois. Je passe plusieurs fois pour mettre de la couleur. J'appuie absolument pas sur mon crayon. Voilà. Ici. De toute façon, la couleur est déjà assez foncée ici. Hein. Donc, si on met trop de couleur, ben, il n'y aura aucune différence. Donc, on va laisser là comme ça. On va partir là assez foncé. On va recommencer ici. Là. Hop. C'est déjà pas mal foncé. Passer un petit coup là. Voilà. Et on va après tirer la couleur avec le pinceau. Ici, foncé. Les bords. On monte là. Vous pouvez utiliser cette technique sur n'importe quoi. Hein. C'est pas obligé que ce soit ce genre de dessin là. Vous pouvez utiliser cette technique là sur un vêtement d'un personnage, dans le visage pour faire l'ombre. Vous pouvez utiliser cette technique là sur des paysages. Cette technique s'utilise partout. Donc on va laisser comme ça. On va reprendre de l'eau, on va nettoyer quand même un peu le pinceau parce que j'ai utilisé, vous voyez, les passades. Il y a quand même un petit peu de couleur dessus. Donc on y va, on mouille le pinceau et on va tirer la couleur comme ça. Voilà. Tirer la couleur, ce qui va donner plus clair où il y a du blanc. Pareil, je prends le pinceau en biais comme ça et je tire ma couleur vers le blanc pour qu'il y ait un tout petit peu de couleur là. Voilà. Et je tire. Voilà. Donc ça va aller vite, il n'y a pas grand chose à faire. Je reprends un peu de couleur et je tire la couleur jusqu'au bout. Voilà, la couleur s'étale toute seule. Hop, je tire la couleur et je vais jusqu'au bout. Ça s'étale. Voilà. Ici un tout petit peu d'eau. Ok. On va continuer. Je prends la couleur le plus foncé et je tire la couleur. Je tire la couleur jusqu'au bout.
rien ne m'empêche, si je veux, si je trouve que la couleur n'est pas assez foncée sur le côté, en remettre, il n'y a aucun problème, hein. Je vous ai dit, vous pouvez très bien en remettre, vous attendez que ça sèche et vous pouvez retravailler et remouiller et retirer votre couleur. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Donc je mets mon pinceau ici et je pousse la couleur comme ça vers le clair. Voilà, je tire la couleur. Attention de ne pas déborder. C'est ce que j'ai fait un petit peu là. Et ici. Hop. Ici, voilà, on va faire comme ça. Voilà, on va nettoyer un petit peu le débordement ici. En essuyant. De toute façon, je vais mettre de la couleur ici, donc c'est pas bien grave. Je passe mon pinceau comme ça. Il est propre, hein, je l'ai mis dans l'eau. Un petit peu pour redresser un petit peu d'eau. Je vais tirer comme ça. Je vais essuyer. Je vais retirer un peu. Voilà. Ça ne se verra pas. Une fois que ça sera sec, ça ne se verra plus. Voilà. Ça, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser aussi. Elle est très intéressante et ça fait des chouettes dégradés. Voilà. Donc, on reviendra sur la partie là après quand ce sera un peu plus sec. Parce que comme j'ai pas mouillé beaucoup, ça sèche assez vite. Hein. Donc, on pourra finir le travail sans aucun problème aujourd'hui, j'espère.